Bonsoir à tous, c'est une petite vidéo sur le marché de la crypto, le BTC qui fait plus de 5% aujourd'hui, qui casse finalement 30K pour aller à 31 397,69. Ethereum également, hein, 1709 dans les 4,55%, XRP dans les 3%, Solana également dans les 3,34%. Il y a Matic Polygon qui cartonne également, hein, qui fait 0,61, qui est pas mal, mais ça va revenir à 1 $. Hein. Faut être un peu patient. Également, il y avait un token qui a quand même cartonné, je crois que c'est Chainlink, voici celui-là, qui a fait plus de 10%, d'accord, pas mal. Il faut dire qu'il a bien chuté également, d'accord. Forcément, mais bon, il y a des gens qui ont suivi Chainlink, donc bravo à eux. Alors pourquoi? Parce qu'il y a très bonnes nouvelles sur le ETF. ETF Bitcoin, en fait, ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui sortent en ce moment. La US Court, il ordonne la SEC de revoir en fait le Bitcoin ETF, l'ETF Bitcoin de Grayscale, le spot en fait, comptant. En français, on dit c'est ETF Bitcoin comptant, spot, d'accord. Et donc la SEC sera obligée d'approuver le ETF Bitcoin comptant. Donc parce que le juge avait dit mais comment ça se fait que vous avez autorisé du Bitcoin ETF futur, mais pourquoi vous ne voulez pas autoriser du ETF spot, d'accord. Et là il y a c'est allé jusqu'au tribunal, à la cour. En plus, la SEC a perdu contre Ripple, XRP, et forcément, il y a une pression sur la SEC pour valider en fait l'ETF de BlackRock et également de Grayscale. Donc très bonne nouvelle. En plus, on voit sur le marché que il y a sur je sais pas si vous connaissez le DTC. DTC, en fait, c'est le marché, c'est une sorte de chambre de compensation aux États-Unis qui s'appelle DTC. Et ils ont commencé à créer un QSIP, en fait, une sorte de référence qui permet de traquer un ticker, qui permet de traquer tel ou tel ETF. Ils ont commencé à créer iShare Bitcoin, vous voyez, ici. Et donc, je pense que ça va. Bon, la SEC n'a pas le choix, n'aura pas le choix, donc ce sera BlackRock. Je pense qu'ils vont valider le ETF de spot BlackRock dans quelques mois. C'est pour ça que très très bonne nouvelle pour Bitcoin qui repasse dans le vert. Voilà, 5% aujourd'hui. Également, les élections en Argentine. En fait, il y a le président. Bon, il y a les élections là-bas. Il est crypto, pro Bitcoin lui, d'accord. Comme El Salvador, forcément positif. Hein. Donc, il est passé devant au niveau de l'élection en fait en Argentine. Également, Morgan Stanley. Morgan Stanley avait dit, oui, l'hiver crypto est terminé, la hausse du Bitcoin arrive. Moi, je pense qu'ils ont raison. Bon, d'accord, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense que l'hiver crypto est terminé. Hein. Je pensais que les Bitcoin allaient descendre à 10 000. Ça a vraiment tenu. Hein. Ça a vraiment résisté. Et le bottom en 2023, pour l'instant, qui n'est pas terminé, bien sûr, mais a fait 15 600, 15 400 à peu près. Ça, c'était le bottom pour l'instant, d'accord, 2023. Et je pense que 2024, petit à petit, on va revenir à un marché haussier. En plus, il y a le halving de Bitcoin, mi-2024. La Fed, je pense, va probablement hausser les taux une dernière fois. Après, ça sera une pause ou après la baisse des taux. D'accord. Parce que c'est insoutenable, en fait, une hausse des taux. Lorsque vous haussez les taux, vous tuez l'économie. Hein, d'accord. Parce que l'argent est beaucoup plus cher, etc. Et vous allez créer une récession en haussant les taux. En plus, il y a beaucoup de dettes. Beaucoup d'entreprises ont des dettes. Également, les États ont des dettes. Forcément, euh, on risque d'aller très très bas au niveau de la bourse également. Ce qui me rassure maintenant sur le Bitcoin, en fait, le Bitcoin n'est plus corrélé au Nasdaq maintenant, d'accord. On a vu que ça a pris 5%, des fois ça prend 3%, et le Nasdaq coule, en fait, chute. Et aujourd'hui, le Nasdaq a fait 0,5, 0,6% à peu près. Mais j'aime bien voir que BTC n'est plus corrélé au Nasdaq, en fait. C'est ça qui est bien, d'accord.
Et en plus, dans un environnement, c'est la première fois que dans la vie du Bitcoin, en fait, on a un environnement de baisse, de hausse des taux. Et pourtant, ça tient les 25 000, 30 000, etc. C'est ça qui est, c'est vraiment étonnant. Et ça prouve bien que c'est de plus en plus fort, en fait, crypto, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum. Et je pense que, déjà, Ethereum, je pense qu'ils vont facile, ça va aller à 5000, hein. Ça va revenir à 5000, possible 8000, 10 000 en 2024 ou 25. C'est juste une spéculation que je spécule, hein, comme tout le monde. Pas de boule de cristal. Mais très très bonne nouvelle. Je pense que mi-2024, ça va être la joie pour les gens qui ont tenu moralement dans un marché qui était baissier. C'est pas évident de survivre en fait, d'accord. Après, ne venez pas dans le monde de la crypto si vous n'avez pas d'argent, hein, d'accord. Si tous les mois vous êtes là en train de, comment dire, vous avez du mal à économiser, etc. Ça sert à rien de venir investir dans les crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup de volatilité, etc. Et c'est beaucoup d'avoir, en fait, faut avoir un mindset assez fort pour pouvoir trader, investir dans la crypto-monnaie, d'accord? Parce que ça fait des moins 20, moins 50, plus 50, etc. À vous de voir, mais c'est pour les gens qui sont forts et qui arrivent à survivre dans un marché baissier, eh ben, ça sera le jackpot lorsqu'il y aura un marché haussier en 2025 ou mi-2024. Et donc voilà. Autre chose que je voulais vous montrer concernant Jasmine. Jasmine Coin, en fait, c'était un carnage sur ce coin-là. Je sais pas si vous avez suivi. Il était quand même allé dans les 3 dollars, il me semble, hein. 3,5 dollars, vous voyez. Et ça a quasi, ça allait à zéro, quoi, 0,033 pour l'instant. Moins 99%. Pourtant, le projet n'est pas mort, hein. À vérifier, mais je pense. Et mais est-ce que vous vous rendez compte, il était à 3,5 pour aller à zéro, quoi, pour aller moins 99. Après, c'est juste un risque que j'ai pris en fait. J'ai pris une position longue de ce token-là hier à 0,050 ou peu importe, d'accord. Je suis prêt à perdre, peu importe, mais je fais juste un pari sur ce token-là. Il est possible que ça descende vraiment à 0,0, mais on n'en sait rien. C'est juste un petit pari que je fais sur ce token-là. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il était à 3 dollars, quoi. 3,5 dollars. Et allez, je l'ai trouvé quand même cher déjà en 2021. Euh, je l'avais pris dans les 3 ou 2,5, mais pas beaucoup. J'avais pas mis beaucoup. Et donc, à zéro. Donc, j'étais prêt à perdre, hein. Pas de problème. Donc, je l'ai gardé. Et j'ai rajouté une petite ligne d'achat hier, juste par pure spéculation, d'accord. Et on verra si ça va à zéro, tant pis. Donc il n'y a pas de regret à faire parce que j'ai déjà fait des gains sur d'autres crypto-monnaies. Il n'y a vraiment pas de problème sur ça, d'accord. Voilà. Alors faites-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du BTC, à quel niveau va aller Bitcoin. Est-ce qu'il va aller à 35 000 dans quelques semaines, quelques mois, ou 40 000? Faites-moi un petit commentaire. Sinon, passez une très bonne soirée, parce que c'était vraiment une très bonne nouvelle d'avoir de voir Bitcoin faire plus de 5% un lundi. Voilà. Au revoir à tous.